Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Avant de commencer la parole, il a chanté un chant vraiment qui m'a touché. Alléluia. Il est plus grand que ce que l'on dit. On va chanter avec le groupe musical. Alléluia. Le groupe musical. On va tous s'élever. Plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On va chanter avec le groupe musical. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent. On chante avec le groupe musical. Nous adorons Dieu qui est grand. Nous adorons Dieu qui est grand. Nous adorons Dieu tout-puissant. Nous adorons Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et nous ne pouvons se comparer à lui. Et ce matin, il est au milieu de son peuple. Et il veut vérifier son peuple. Il veut visiter son peuple puissamment. Parce que la gloire de Dieu est au milieu. Nous sommes même ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, nous allons écouter ta parole, Père. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, elle éclaire nos sentiers. Ta parole donne la vie. Et ta parole transforme les vies. Et ce matin, nous voulons bénir ta parole. Merci de ce que tu nous as fait découvrir ta parole, Père. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. On acclame encore le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Qui est passé par son serviteur pour que je parle de sa part. Alléluia. Comme l'ancien doigt a dit ici, quand tu es sur la chair, on parle de la part de Dieu, c'est une autre responsabilité, c'est pas facile. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Alléluia. Et nous savons que c'est Dieu qui conduit toutes choses ce matin. Et nous sommes dans sa présence. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ce matin, je vais t'exhorter vraiment à te disposer pour ce message. Alléluia. Si tu te disposes pour ce message, parce que ce message-là, c'est la vie chrétienne. Alléluia. Et je vais dire au peuple de Dieu ce matin, dispose-toi à l'écoute de sa parole. Dieu va parler à son peuple ce matin. Alléluia. Alléluia. Et que sa parole soit bénie. Et le thème de mon message, c'est le chrétien face au monde. Alléluia. Le chrétien face au monde. Et je veux parler ce matin de l'attitude du chrétien face au monde, c'est-à-dire du comportement face au monde. Je veux parler de l'attitude du chrétien face au monde. Ça veut dire quoi? Le monde est devant lui, comment le chrétien réagit? Le monde est devant le chrétien. Comment est-ce qu'il réagit? Le monde est devant lui. Alléluia. Le chrétien face au monde. Et le chrétien face au monde révèle une attitude devant les réalités de ce monde. Le chrétien face au monde révèle une attitude devant les réalités de ce monde. Et quand je parle des réalités de ce monde, c'est ce que le monde vit. Les réalités de ce monde-là, c'est ce que le monde vit. Alléluia. Le monde est devant lui. Comment est-ce qu'il se comporte?
comment est-ce qu'il réagit. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 19. On va se lever. Il va lire la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 19. Alléluia. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Répète encore. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia, on peut s'asseoir. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, à travers ce verset, nous voyons que le monde vit mal parce que le monde est sous la puissance du malin. C'est Satan. Alléluia. Satan aime le mal et il rejette le bien. Donc, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Donc, si le monde est sous la puissance du malin, c'est que le monde vit mal. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Amen. C'est que le monde vit mal. Et quand la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, ça veut dire quoi? Satan voit ses œuvres, il maquille ses œuvres pour te faire tomber dans le péché et t'éloigner de Dieu. Amen. C'est ça. Quand la Bible dit le monde est sous la puissance du malin, on parle de malin, il est malin, il est rusé, il est malin. Donc pour t'avoir là, il fait comment? Il voit ses œuvres, il cache ses œuvres, il maquille ses œuvres pour te faire tomber dans le péché et te loin de Dieu. C'est son combat ça sur cette terre. C'est son combat. Il ne veut pas que tu vois ses œuvres. Parce que si tu vois ses œuvres, tu vas les vider. Donc il maquille ses œuvres, il voit ses œuvres pour te faire tomber dans le péché et te loin de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir trois choses qui nous donnent la victoire face au monde. Bien-aimé, je t'exhorte à te disposer. Ce message est pour nous. C'est la parole de Dieu. Si tu écoutes ce message et tu la mets en pratique, tu verras que le diable ne peut pas t'avoir. Alléluia. Donc il voit ses œuvres. La Bible déclare que le monde est sous la puissance du malin. Et quand à travers ce verset, nous voyons que le monde vit mal. Et quand la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, il est malin. Donc tellement qu'il est malin, il voit ses œuvres, il maquille ses œuvres. Pour que tu ne voies pas dedans. Et tu tombes dans le péché. En tombant dans le péché, tu es loin de Dieu. C'est son combat ça. Et ce matin, nous allons voir trois choses qui donnent la victoire face au monde. Alléluia. Et la première des choses, c'est obéir au commandement de Dieu. La première des choses, c'est obéir au commandement de Dieu. Reste tu vas prendre le Psaume 19, verset 9. Obéir au commandement de Dieu, c'est la première des choses. Psaume 19, verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Alléluia. C'est ça qui me plaît beaucoup. La Bible déclare que les commandements de l'Éternel sont purs et ils font quoi? Ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. Éclairer les yeux, ça veut dire quoi? Éclairer, ça dit que ça vient te
d'ouvrir les yeux. Le commandement de l'Éternel éclaire les yeux. Donc, la parole de Dieu vient t'ouvrir les yeux. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous prépare aux réalités de ce monde. Quand je parle des réalités de ce monde, c'est ce que j'ai dit auparavant là. C'est ce que le monde vit. Le monde vit comment? De l'injustice, le monde socialité. Alléluia. La malhonnêteté. En parenthèse, le monde vit comment? Du péché. Donc la parole de Dieu nous prépare aux réalités de ce monde. Donc, étant enfant de Dieu, ce que nous devons faire pour avoir la vie en face au monde, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'obéir au commandement de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, en obéissant au commandement de Dieu, tes yeux sont éclairés. Ils éclairent tes yeux. C'est la lumière. Alléluia. La parole de Dieu vient t'éclairer, vient ouvrir tes yeux. Afin que tu ne tombes pas dans le péché, tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Ça ouvre tes yeux. Donc, étant enfant de Dieu, la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est cette parole-là qui nous ouvre les yeux, qui nous éclaire les yeux. Et Satan, ce qu'il fait dans la vie des hommes, Satan ne veut pas que les hommes obéissent à la parole de Dieu. Ce qu'il veut, il veut que les gens désobéissent à la parole de Dieu. Et il fait tout pour ne pas que tu obéisses à la parole de Dieu. Parce que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es séparé de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Si tu obéis au commandement de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. Parce que la parole de Dieu te conduit. Elle te montre le chemin. Alléluia. Donc, étant enfant de Dieu, ta vie, c'est la parole de Dieu. Ta vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Attache-toi à cette parole-là et la mets en pratique. Le jour où j'ai prêché sur la sanctification, j'ai dit la Bible. C'est Dieu même qui est là. Voici. Il ne peut pas descendre et puis s'il descend là, tu le vois, tu vas mourir. Karen a fait, tu vas mourir. Si tu vois Dieu, tu vas mourir. En parenthèse, on m'a dit ce témoignage là, ça fait des années, c'était un enfant de Dieu. Il était très spirituel, ouais. Tellement il était spirituel, là maintenant il voulait voir Dieu. Seigneur, je vais te voir, je vais te voir sa prière tous les jours. Un soir il était là, il a vu une grosse main. Il venait sur lui comme ça, il s'est répandu là, ça a crié au secours, on veut le tuer. Et tu vois Dieu. Ouais, tu vois Dieu. Dieu se présente maintenant, tu cries au secours, tu vas mourir. Donc on ne peut pas voir Dieu, Dieu est esprit. Il est là, on ne peut pas le voir. Si tu le vois, tu vas mourir. Donc Dieu sait ça, il a envoyé sa parole pour dire que c'est lui Dieu qui est là. Alléluia. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. C'est la parole de Dieu qui va t'éclairer les yeux face au monde. Et le combat de Satan sur cette terre, il n'a pas d'autre combat. C'est de loin des hommes.